La nuit où Bakary mangea la hyène, le ciel était si rouge qu'on aurait dit que les dieux saignaient. Dans le village de Koundiara, au Mali, près des falaises de Bandiagara où les ancêtres Dogon avaient gravé leurs secrets dans la pierre rouge, personne n'avait jamais osé défier le pacte ancestral. Chaque famille possédait son totem, l'animal sacré que leurs aïeux avaient juré de protéger en échange de la bénédiction des esprits. Pour la lignée de Bakary, c'était la hyène tachetée, Waraba, celle qui nettoie la savane et parle aux morts. Mais Bakary, à 25 ans, était devenu ce que les griots appellent un Fangajugu, un homme dont l'orgueil a pourri le cœur. Il se moquait des vieilles croyances, crachait sur les interdits, riait quand sa grand-mère Aminata lui racontait comment leur ancêtre Sékou avait sauvé une hyène blessée et reçu en retour le don de comprendre les présages nocturnes. Ce soir-là, alors que la pleine lune montait comme un œil blanc au-dessus du fleuve Bani, Bakary revenait de la chasse avec ses amis. Ils avaient tué un phacochère près du marigot, mais Bakary voulait plus. Toujours plus. Son fusil chargé, son égo gonflé par le dolo qu'ils avaient bu, il vit l'ombre grise se glisser entre les acacias épineux. Une hyène. Grande, tachetée, les yeux comme deux braises dans l'obscurité. Ses compagnons reculèrent, chuchotant des mises en garde, mais Bakary visa et tira. L'animal s'effondra dans un hurlement qui ressemblait à un rire déchiré. C'est juste une bête, cracha-t-il en traînant la carcasse vers le village. Mais voilà ce que Bakary ne savait pas, cette hyène-là portait autour du cou un collier d'amulettes en cuir, noué par les mains de son arrière-arrière-grand-père. Le village de Koundiara se réveillait toujours avec le son des pilons frappant le mil, le parfum du beurre de karité chauffant sur les pierres chaudes, et les voix aiguës des femmes appelant les enfants pour la corvée d'eau. Les maisons de banco séchées brillaient sous le soleil levant, leurs toits de paille ondulant comme des vagues dorées. Au centre du village, le grand baobab millénaire étendait ses branches tordues, c'est là que les anciens se réunissaient pour juger les disputes, raconter les histoires, transmettre la loi des pères. Bakary était forgeron, le meilleur du district. Ses mains pouvaient transformer le fer brut en lame si fine qu'elle chantait en fendant l'air, en aussi solide qu'elle creusait la terre la plus dure sans fléchir. Mais son talent l'avait rendu arrogant. Il portait 3 bracelets d'argent, refusait de saluer les vieillards en premier, et avait même osé courtiser la fille du chef sans payer la dot traditionnelle. Les vieux nous emprisonnent avec leur peur, disait-il à qui voulait l'entendre. Moi, je suis un homme moderne. Sa grand-mère Aminata, dont le dos courbé témoignait de 80 saisons de vie, l'avait souvent mis en garde. Un matin, alors que Bakary martelait le fer dans sa forge, elle était venue, s'appuyant sur son bâton de bois de néré sculpté. « Mon petit, tu sens la fumée », avait-elle dit de sa voix cassée comme une calebasse fendue. « Quand tu craches sur le feu sacré, un jour le feu te crache dessus. Notre famille a un pacte. Tu ne peux pas. » Des histoires pour enfants, l'avait-il interrompu en plongeant une lame rougeoyante dans l'eau qui siffla comme un serpent furieux. Les yeux d'Aminata s'étaient assombris. L'arbre qui refuse ses racines tombe au premier vent. Maintenant, debout devant sa case avec la hyène morte à ses pieds, Bakary sentait quelque chose de froid ramper le long de sa colonne vertébrale. Le village entier s'était rassemblé, formant un cercle silencieux. Les femmes détournaient les yeux. Les enfants se cachaient derrière les jupes de leur mère. Le chef Diarra, un homme sec comme un baobab d'hiver, s'avança lentement, le visage dur comme la latérite. « Que as-tu fait » Sa voix tremblait, pas de colère, mais de terreur. Bakary haussa les épaules. « J'ai tué une hyène. »« Et alors, elle rôde près de nos poulets, elle. »« Regarde son cou » cria Aminata en s'effondrant à genoux. Ses doigts tremblants touchèrent le collier d'amulettes. C'est celle du pacte. Celle que Sékou avait marquée il y a 150 ans. Les esprits la protégeaient. Elle veillait sur notre lignée. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper à la machette. Je ne crois pas assez, commença Bakary, mais sa voix mourut quand il vit les yeux de la hyène morte s'ouvrir brusquement. 2 pupilles jaunes, brillantes, vivantes, qui le fixaient avec une intelligence qui n'avait rien d'animal. Puis elles se refermèrent, et un rire, le rire typique de la hyène, mais qui ressemblait étrangement à celui d'un vieil homme, s'échappa du cadavre avant de s'éteindre pour toujours. Personne ne touche à l'animal totem et reste humain, avait murmuré quelqu'un dans la foule. Cette nuit-là, Bakary ne put dormir.
Allongé sur sa natte, il entendait des bruits étranges, des griffes grattant contre le mur de Banco, des ricanements lointains portés par le vent, et surtout, une voix, celle de son grand-père décédé, qui répétait sans cesse, « Ce que tu as tué vit maintenant en toi ». Au matin, il trouva sa grand-mère devant sa case, une calebasse fumante à la main. « Bois, ordonna-t-elle. C'était une décoction amère de racines, de feuilles de fromager et de poudre d'os. Cela retardera peut-être la transformation. Mais je ne sais pas si même les remèdes des guérisseurs peuvent défaire ce que tu as déclenché. Quelle transformation, ricana Bakary, mais sa voix manquait de conviction. Vous croyez vraiment que je vais me transformer en... Il ne finit pas sa phrase. Car dans le petit miroir de métal poli accroché au mur, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué, ses yeux avaient changé. Ils étaient toujours bruns, oui, mais désormais traversés de filaments dorés qui tournoyaient comme de la poussière dans un rayon de soleil. Et quand il sourit nerveusement, ses canines semblaient plus longues. Les jours suivants furent un cauchemar réveillé. Bakary essayait de travailler à sa forge, mais ses mains tremblaient. Il évitait les miroirs, fuyait le regard des villageois qui chuchotaient sur son passage. La nuit, ses rêves étaient peuplés d'images fragmentées, lui, courant à quatre pattes dans la savane, les odeurs décuplées, le goût du sang, le besoin irrépressible de hurler à la lune. Le pire survint le 8e jour. En plein marché, alors qu'il marchait entre les étals de tomates et d'oignons, une poule traversa son chemin. Sans réfléchir, Bakary se jeta dessus avec une rapidité surnaturelle, ses mains se refermant autour de son cou. Il la tua d'un coup sec, et avant que quiconque puisse réagir, ses dents s'enfoncèrent dans les plumes. Le goût du sang cru explosa dans sa bouche, dégoûtant, mais terriblement satisfaisant. Les cris fusèrent. Les femmes reculèrent en se couvrant la bouche. Un homme cria, « Il est maudit, chassez-le ». Bakary lâcha la poule, horrifié par lui-même, ses lèvres rouges de sang, et s'enfuit vers la brousse. C'est Aminata qui le retrouva, recroquevillé sous un acacia, pleurant comme un enfant. Elle s'assit à côté de lui sans un mot, sortit un morceau de tissu et essuya doucement son visage. « Grand-mère, aide-moi, supplia-t-il. Je sens quelque chose de monstrueux en moi. Ça grandit. Ça veut sortir. » Elle hocha la tête lentement. « Écoutez bien, mon petit. Quand tu as tué la hyène du pacte, tu as brisé une alliance sacrée. Les esprits sont en colère. Ils t'ont condamné à devenir ce que tu as détruit. À chaque pleine lune, tu te transformeras en Waraba. Tu courras dans la nuit, tu hurleras avec les ombres, et tu ne seras plus humain jusqu'à l'aube. Combien de temps, sa voix se brisa. Jusqu'à ce que tu répares ce qui est cassé. Elle toucha son front avec tendresse. Ou jusqu'à ce que tu en meures. Comment je répare ça, comment? Aminata regarda le ciel où les premières étoiles apparaissaient. Les ancêtres te le diront. Mais d'abord, tu dois survivre à la première transformation. Et elle arrive. Bakary suivit son regard vers l'horizon. La lune montait, énorme, parfaitement ronde, comme un œil géant qui l'observait. C'est ce soir, murmura-t-il. Oui. Et tu dois être loin du village. Très loin. Sinon, tu tueras ce que tu aimes. Ils coururent ensemble aussi vite que le corps usé d'Aminata le permettait, vers une grotte que les anciens utilisaient pour les rituels d'initiation. Bakary sentait déjà les changements, sa peau le démangeait horriblement, ses os craquaient comme s'ils se réarrangeaient, et une faim féroce lui tordait l'estomac. L'odeur de sa grand-mère, sueur, beurre de karité, lait aigre, l'assaillait avec une intensité insupportable. Il devait se mordre la langue pour ne pas saliver. « Entre » cria Aminata en le poussant dans la grotte. « Et surtout, ne sors pas avant l'aube. » Elle traça rapidement des symboles dans la poussière à l'entrée, des signes de protection gravés dans la langue des Dogons anciens. Puis elle chanta, sa voix cassée s'élevant dans la nuit, « Esprit des falaises, gardez cet enfant perdu. Il est des nôtres, même souillé. Empêchez-le de devenir monstre. Gardez en lui l'homme. » Bakary voulut répondre, mais sa gorge se transforma. Un hurlement sortit de sa bouche, mi-humain, mi-bête, qui fit s'envoler les chauves-souris accrochées aux parois de la grotte. Ses vêtements se déchirèrent quand son corps se tordit, gonfla, se recouvrit d'un pelage rêche taché de noir.
Ses mains devinrent des pattes armées de longues griffes. Son visage s'allongea en un museau garni de crocs jaunes. Et ses yeux, oh, ses yeux restèrent étrangement humains, emplis de terreur et de conscience. La transformation dura peut-être 10 minutes. Peut-être une éternité. Quand elle fut terminée, Bakary n'était plus. À sa place, une hyène massive au pelage cendré, aux yeux brillants d'intelligence humaine, tournait en rond dans la grotte en gémissant. Toute la nuit, il lutta contre ses instincts. La bête voulait chasser, tuer, dévorer. L'homme en lui résistait, pleurait, se cognait contre les parois de la grotte. Parfois, il oubliait qui il était. Puis soudain, il se rappelait, je suis Bakary, fils de Moussa, petit-fils de Amadou, et l'horreur de ce qu'il était devenu le submergeait à nouveau. À l'aube, quand les premiers rayons du soleil touchèrent la terre rouge, la transformation s'inversa. Il redevint homme, nu, couvert de sang pâle sien, tremblant et brisé. Aminata était toujours là, assise devant l'entrée de la grotte, ayant veillé toute la nuit. Viens, dit-elle simplement. Nous avons beaucoup de travail. Les semaines suivantes furent les plus éprouvantes de la vie de Bakary. Chaque pleine lune, il se réfugiait dans la grotte, et chaque fois, la bête prenait un peu plus de contrôle. Il commençait à oublier son nom. À désirer la viande crue. À rêver de chasse plutôt que de forge. Mais entre les transformations, Aminata le forma. Elle l'emmena voir les guérisseurs des villages voisins, les donceaux, chasseurs mystiques qui connaissaient les secrets des animaux. Ils lui apprirent à méditer, à dialoguer avec la bête en lui au lieu de la combattre. Tu ne peux pas tuer ce qui fait partie de toi, expliqua un vieux chasseur aveugle nommé Tiekura. Mais tu peux l'apprivoiser. La hyène est rusée, mais elle respecte la hiérarchie. Sois le chef de meute dans ton propre corps. Bakary commença aussi à réparer ses torts. Il rendit visite à tous ceux qui l'avaient offensé, les anciens qui l'avaient méprisé, la famille de la fille qu'il avait courtisée sans respect, les clients qu'il avait arnaqués sur le prix de ses outils. Il s'excusait, non avec des mots creux, mais avec des actes. Il forgea des lames gratuitement pour les fermiers pauvres. Il reconstruisit le toit de l'école qui s'était effondré. Il passa des heures sous le baobab à écouter les histoires des vieillards qu'il avait auparavant ignorés. Et lentement, très lentement, quelque chose changea. Pas la malédiction, il se transformait toujours à chaque pleine lune. Mais lui changeait. L'orgueil qu'il avait consumé se dissolvait dans l'humilité. L'égoïsme laissait place à la compassion. Il comprenait maintenant ce que signifiaient les paroles d'Aminata, l'homme seul n'est rien. C'est la communauté qui fait l'humain. La révélation vint lors d'un rêve, 3 mois après la première transformation. Bakary se vit debout au sommet des falaises de Bandiagara, face à une assemblée de silhouettes translucides, les ancêtres. Au centre, une vieille hyène massive, cicatrice tissant son pelage, le collier d'amulettes luisant à son cou. C'est coup, murmura Bakary en reconnaissant la hyène du pacte ancestral. La créature hocha la tête. Quand elle parla, sa voix résonna dans l'esprit de Bakary comme le tonnerre lointain. Tu as brisé le pacte par orgueil. Mais l'orgueil peut être guéri. Tu as 2 chemins devant toi, fils de ma lignée. Soit tu continues à fuir ta nature hybride jusqu'à perdre complètement ton humanité. Soit tu l'embrasses, tu deviens le nouveau gardien, celui qui marche entre 2 mondes, qui parle aux vivants et aux morts, qui protège le pacte pour les générations futures. Comment, cria Bakary. Comment puis-je protéger ce que j'ai détruit? En remplaçant ce que tu as tué. En devenant toi-même l'animal totem. En acceptant que ton châtiment est aussi ton don. Le rêve se dissipa comme fumée, mais les mots restèrent gravés dans son âme. Le lendemain matin, Bakary convoqua une réunion sous le baobab. Tout le village vint, curieux, inquiet. Il se tint debout face à eux, la tête haute mais le cœur humble. J'ai tué l'animal sacré par arrogance, commença-t-il, sa voix portant dans le silence absolu. J'ai brisé le pacte ancestral. Les esprits m'ont puni, et je le méritais. Mais ils m'ont aussi montré un chemin. Il releva sa tunique, dévoilant son torse où les poils commençaient à pousser en motifs tachetés, même sous forme humaine. Je suis maudit, oui. Mais je peux transformer cette malédiction en bénédiction pour notre communauté. À chaque pleine lune, je deviens la hyène.
Laissez-moi être le nouveau gardien. Laissez-moi patrouiller les frontières du village, effrayer les prédateurs, nettoyer ce qui doit être nettoyé. Laissez-moi servir comme Sékou a servi autrefois. Le chef Diarra échangea un long regard avec Aminata. Puis il hocha lentement la tête. L'arbre tordu par la tempête peut encore donner des fruits, dit-il en citant un vieux proverbe. Mais tu dois prouver ton engagement. Le prochain sacrifice annuel aux ancêtres, c'est toi qui le conduiras. Sous ta forme humaine et sous ta forme hybride. Tu seras le pont entre les mondes. Bakari s'inclina profondément. Je le jure sur les os de mes pères. Le soir du sacrifice arriva avec la saison des pluies. Les nuages s'amoncelaient, lourds et noirs comme des pierres de lave, et l'air sentait la terre humide. Tout le village s'était rassemblé près du sanctuaire des ancêtres, un cercle de pierres dressées où les esprits étaient censés descendre. Bakari se tenait au centre, vêtu de blanc, des scarifications rituelles fraîchement tracées sur son front. Aminata lui avait appris les chants anciens, les gestes sacrés. Il versa le sang d'un coq sur les pierres, brûla des herbes sacrées, et parla avec une révérence qu'il n'avait jamais connue. Ancêtre de la lignée de Sékou, je viens devant vous, humble et brisé. J'ai manqué de respect au pacte. J'ai tué ce qui était sacré. Mais je me tiens ici, prêt à porter le fardeau de mes actes. Faites de moi votre instrument. La lune apparut soudain entre les nuages, pleine et argentée. Et Bakari sentit la transformation commencer, mais cette fois, différemment. Pas de douleur déchirante. Plutôt une sensation de fusion. De complétude. Son corps changea, mais son esprit resta clair, conscient, en contrôle. Quand il se tint à nouveau au centre du cercle, sous sa forme de hyène tachetée, ses yeux étaient entièrement humains. Il leva la tête et poussa un long hurlement, pas de terreur, mais de libération. Un chant à la lune, aux ancêtres, à la terre rouge du Mali. Et du ciel, comme en réponse, descendit une lumière douce. Les villageois virent quelque chose d'extraordinaire, des silhouettes transparentes, les ancêtres, se matérialisant autour de Bakari. Et parmi eux, la grande hyène du pacte, Sékou, qui s'approcha de lui et toucha son museau contre celui de Bakari. Le pacte est renouvelé, résonna une voix dans tous les esprits présents. Celui qui a brisé reconstruit. Celui qui a tué protège maintenant. Que les générations futures se souviennent, l'orgueil détruit, mais l'humilité rachète. Bakari, fils de Moussa, tu es maintenant le gardien de la frontière. La lumière s'éteignit. La hyène redevint homme. Mais Bakari savait que plus rien ne serait pareil. Il portait maintenant en lui deux âmes, celle de l'homme qui forge le fer, et celle de la bête qui nettoie la savane. Et les deux étaient nécessaires. Les années passèrent. Bakari devint une légende dans la région. On racontait qu'un homme hyène protégeait Koundiara, que les voleurs qui tentaient d'entrer la nuit étaient chassés par une bête intelligente qui ne tuait pas mais terrifiait assez pour décourager toute criminalité. Que les malades qui invoquaient les ancêtres voyaient parfois un animal tâcher leur apporter des herbes médicinales déposées à leur porte. Bakari, de son côté, avait trouvé la paix. Il travaillait toujours à sa forge, créant des outils que les gens venaient chercher de loin. Mais chaque pleine lune, il embrassait sa transformation, courait dans la savane, hurlait sa gratitude aux étoiles. Il avait appris la plus grande leçon, on ne peut pas échapper à ce que l'on est, mais on peut choisir ce que l'on en fait. Aminata mourut l'hiver de ses 90 ans, souriante, dans son sommeil. La nuit de ses funérailles, Bakari, sous forme de hyène, s'assit à côté de sa tombe et hurla jusqu'à l'aube, un chant de deuil et de reconnaissance qu'on entendit jusqu'aux falaises de Bandiagara. Avant de partir, elle lui avait dit, le baobab ne regrette pas ses branches tordues. Il sait qu'elles abritent les oiseaux. Ton fardeau abrite maintenant notre village. Ne le regrette jamais. Il ne le regretta jamais. Aujourd'hui encore, si vous voyagez près de Koundiara lors d'une nuit de pleine lune, vous entendrez peut-être un hurlement étrange, mi-bête, mi-chant, qui résonne à travers la savane. Les anciens vous diront, c'est le gardien. Il veille. Et les enfants, au lieu d'avoir peur, souriront, sachant que tant que ce son résonne, leur village est protégé. Car voici ce que les griots répètent aux nouvelles générations. Celui qui mange ce qui est sacré devient sacré lui-même, pour le meilleur ou pour le pire. La question n'est jamais de savoir si nous portons des ombres,
mais ce que nous en faisons. Bakary avait choisi d'illuminer la sienne. Et dans la nuit africaine, sous l'œil argenté de la lune, une hyène court toujours, portant en elle l'âme d'un forgeron, le sang d'un pacte ancestral, et l'honneur d'un homme qui a appris que la vraie force ne réside pas dans le refus de ses chaînes, mais dans la façon dont on les transforme en ponts. Que les ancêtres bénissent votre sommeil. Que la sagesse trouve votre cœur. Et souvenez-vous, l'orgueil mord plus fort que n'importe quelle hyène. Cette histoire est terminée. Que la paix des ancêtres soit avec vous.